Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Après la polémique autour du report du scrutin présidentiel du 23 au 30 décembre en République démocratique du Congo, la question du débat télévisé crée également des remous. Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, se dit prêt pour cette étape. Renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, le président ivoirien Alassane Ouattara a conclu divers accords de partenariat avec son homologue rwandais Paul Kagame en visite officielle ces 19 et 20 décembre à Abidjan. Et puis découverte à Marrakech au Maroc de l'exposition Farid Belkaya et l'école des beaux-arts de Casablanca. L'événement relate le contexte de l'émergence d'une modernité artistique postcoloniale au Maroc. La campagne pour l'élection présidentielle du 30 décembre s'est achevée le 21 décembre en République démocratique du Congo. Cependant, les candidats attendent toujours le débat télévisé promis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du pays. C'est le cas de Martin Fayulu qui se dit prêt à défendre son programme devant les Congolais. Les précisions de Nathalie Mo. Le candidat pour la présidentielle de la coalition de l'opposition Lamuka, Martin Fayulu, veut montrer à l'électorat congolais la viabilité de son projet de société. Pour lui, le meilleur moyen d'y parvenir est la diffusion d'un débat télévisé sur toutes les chaînes de télévision et de radio de la République démocratique du Congo. Une revendication intervenue à 4 jours de la clôture de la campagne électorale dans le pays. C'est vrai, la campagne a été caractérisée par plusieurs troubles. C'est dans l'intérêt de tous les candidats, c'est dans l'intérêt de toute la population d'avoir ce débat-là. Pour l'élection présidentielle en RDC, 19 candidats s'affronteront le 30 décembre 2018. L'électorat demeure partagé entre les différents candidats. Le scrutin est néanmoins présenté comme celui de la première transition pacifique dans le pays. À l'issue de ces débats, le peuple congolais qui va aller au vote pourra voter utile, c'est-à-dire voter en fonction de la personne ou la personnalité ou du candidat qui aura bien défendu son programme. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a pris fin le 21 décembre 2018. Au terme d'une période électorale longue de 306 jours, le successeur du président Joseph Désiré Kabila, au pouvoir depuis 17 ans, sera connu. Une visite officielle de 48 heures et 4 accords de coopération signés. C'est le bilan du déplacement du président rwandais Paul Kagame chez son homologue ivoirien Alassane Ouattara les 19 et 20 décembre. Un renforcement des relations économiques entre les deux pays, comme nous l'explique notre correspondant Olivier Connor. Vers un développement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. En visite officielle à Abidjan, le président du Rwanda Paul Kagame a rendu visite à la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, tisser des liens entre les hommes d'affaires ivoiriens et rwandais. Les membres de la CGCI se sont informés sur les clés du succès économique du Rwanda qui attire les grands groupes internationaux. We therefore created an environment that is conducive. Nous avons créé un environnement favorable aux affaires. Si vous voulez investir au Rwanda, vous savez à quoi vous attendre. C'est clair. Vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Nous vous montrons ce que nous avons. Nous vous demandons si cela vous intéresse. Si vous investissez avec nous, nous nous assurons que votre argent est en sécurité et vos retours sur investissement sont en sécurité. We first made sure that your money is safe and your returns are safe. Les autorités ivoiriennes exhortent les chefs d'entreprise à tirer profit de la zone de libre-échange continentale pour booster le commerce intra-africain qui représente 34% du commerce extérieur ivoirien. Nous aurons l'avantage d'avoir un marché unique de 55 pays avec 1,2 milliard de consommateurs et avec un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne. Donc il aura des opportunités. En rappel, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda s'élèvent à 81 millions de francs CFA, essentiellement constitués d'exportations ivoiriennes vers le Rwanda. La première raffinerie d'or sera achevée en juin 2019 au Nigeria. Elle est actuellement en construction dans l'état d'Ogun, au sud-ouest du pays. Un pas décisif pour le Nigeria qui compte notamment sur l'exploitation aurifère pour réduire sa dépendance à l'or noir. Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maroun. Le Nigeria va construire sa première raffinerie d'or dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du pays. Cette raffinerie, exploitée par KN Smith, devrait être opérationnelle d'ici fin juin 2019. Le pays possède des gisements non exploités de 44 minéraux,
notamment d'or, répartis sur plus de 500 sites. Mais 80% de l'exploitation minière est artisanale. Charles Taylor, âgé de 67 ans, est mineur depuis 8 ans. Nous n'avons pas de machine ni d'ordinateur qui puisse nous aider à détecter l'emplacement exact ou creuser pour trouver l'or. Nous suivons notre intuition et parfois vous pouvez creuser longtemps sans rien trouver et certains jours, si vous avez de la chance, vous gagnez quelques grammes. 200 fournisseurs artisanaux d'or ont signé un protocole d'entente avec l'entreprise exploitatrice KN Smith. En retour, ils devront se faire enregistrer pour sortir de la clandestinité. Selon le système actuel, les mineurs sont tenus de verser une redevance sur l'or, une approche qui, selon KN Smith, ne permet pas de lutter contre la contrebande dans ce secteur. Nous nous attendons donc à ce qu'au moins la moitié de ces personnes aient des activités formelles. Chacun de nos fournisseurs et les personnes avec qui ils font affaire doivent être une société dûment enregistrée. C'est une des raisons pour lesquelles nous payons leurs redevances. La raffinerie produira dès ses débuts 3 tonnes d'or et 1 tonne d'argent par mois pour atteindre 10 tonnes d'or par mois et 3 tonnes d'argent d'ici 5 ans. Elle compte également approvisionner la Banque centrale du Nigeria ainsi que l'industrie des bijoux. La République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus de déplacés internes sur le continent. Dans le Nord Kivu, les déplacés ont mis en place une association dénommée Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré. L'organisation a pour principal objectif la promotion des droits humains. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Après avoir fui son village dans la province du Nord Kivu du fait de la violence, Jacqueline Kamala parcourt souvent de longues distances, portant son fils de 11 mois au dos pour rendre visite à des familles de déplacés et connaître leurs besoins. Elle est elle-même déplacée, mais membre de Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré, une association regroupant des déplacés et des populations hautes qui sensibilise à la protection des droits humains dans leur communauté et aide à trouver des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Je suis une monitrice. Je collecte des informations sur les incidents dans la communauté. Une fois les problèmes résolus, je ressens de la satisfaction parce que le travail que je fais contribue à aider la communauté. Le groupe dans son fonctionnement s'appuie sur un réseau de bénévoles comme Jacqueline. Mais l'association bénéficie d'un appui du HCR pour faire pression sur les autorités et les organisations humanitaires afin d'obtenir un soutien et une assistance accrue ou améliorée. Les personnes déplacées dans leur propre pays sont victimes de plusieurs violations des droits de l'homme, telles que des violences sexuelles et des arrestations arbitraires. L'approche du HCR consiste à donner à ces personnes les moyens de se défendre, mais aussi de réagir aux incidents de protection survenus dans leur communauté. Selon le HCR, plus d'1 million de personnes ont été déplacées en RDC cette année à cause de la violence actuelle. Le Nord Kivu accueille désormais le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Les œuvres de Farid Belkaya, le célèbre peintre marocain décédé le 25 septembre 2014 à Marrakech, sont exposées au musée Farid Belkaya de Marrakech. Une exposition ouverte jusqu'au 21 mars 2019 qui propose de mettre en lumière une période cruciale dans le parcours de l'artiste et sa quête d'une modernité artistique au Maroc. Eladjin Ndiaye. Le musée Farid Belkahia à Marrakech au Maroc accueille l'exposition Farid Belkahia et l'école des beaux-arts de Casablanca dont le vernissage a eu lieu ce 21 décembre 2018. Farid Belkahia, artiste peintre et sculpteur, est décédé en 2014 à Marrakech. L'artiste se dégage des limites imposées par la peinture sur toile, par le chevalet et le cadre pour expérimenter la peau et le cuivre. Quand il a découvert la peau, il disait que même le papier le plus sophistiqué du monde, il a une collection de papiers de Chine, du Japon, de Corée, etc. Il disait que même les papiers les plus sophistiqués du monde ne valent pas 1 centimètre-carré d'une peau. Et donc, par rapport à Farid, c'est capital puisqu'on montre des œuvres inédites et on montre la manière dont en 62, puisqu'il abandonne à ce moment-là la peinture sur chevalet et tout le travail expressionniste qu'il avait fait auparavant, pour se diriger vers le cuivre.
et on montre comment la transition s'opère. Farid Belkahia était le directeur de l'école des beaux-arts de Casablanca de 1962 jusqu'à sa démission en 1974. L'école des beaux-arts de Casablanca, à travers ses tableaux, nous retrace l'histoire de l'art du XXe siècle dont Farid était le pionnier de cet art contemporain et moderne du Maroc. L'école des beaux-arts de Casablanca, dans ces années-là, qui nous concernent, c'est-à-dire des années 60, c'était un laboratoire des idées, un laboratoire des pratiques et un laboratoire d'une autre manière d'avoir des relations avec l'art et aussi un art en résonance avec la société et avec l'environnement culturel et naturel. Farid Belkahia a occupé le devant de la scène artistique depuis près de 40 ans. Son objectif principal était de défendre l'instauration d'une peinture contemporaine marocaine. L'exposition de Farid Belkahia de l'école des beaux-arts de Casablanca et de ses amis sont à admirer jusqu'au 31 mars 2019 au musée Farid Belkahia à Marrakech. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.